Salut, j'espère que tu portes bien. Moi, c'est Visconde. Je fais cette courte vidéo pour te montrer comment tu peux faire les stop loss et les take profit avec le trading classique. On a déjà vu comment on peut faire les stop loss et les take profit avec le trading futur, qui est un peu logique avec le trading futur parce qu'en fait, ce sont des paris. Donc, tu ne voudrais pas te permettre de perdre jusqu'à un certain niveau ou bien de louper un certain montant, un certain gain que tu aurais déjà eu avec ton ordre que tu as placé. Donc, il est important de faire les stop loss et les take profit dans le trading futur qui est un peu facile de le faire. Mais avec le trading classique, comment est-ce qu'on le fait? On a vu qu'il y a plusieurs façons de placer les ordres. Limite, c'est un ordre dans lequel vous allez définir le prix auquel vous voudrez soit acheter, soit vendre. Market, c'est là où vous allez vendre ou bien acheter au prix actuel du marché, sans vous demander, sans vouloir savoir à quel prix c'est, vous achetez immédiatement. On a limite ici. On a stop limit qui est une façon aussi de placer un ordre dans le marché qui va te permettre ici de déclencher. Le stop ici va être le déclencheur de ton action et la limite, c'est le prix auquel tu veux effectivement placer ton ordre ou bien que ce soit la vente ou bien l'achat. Disons par exemple que le Bitcoin est à 22 738 par exemple, mais moi je veux acheter le Bitcoin quand il est à 20 000. Là, je place mon ordre d'achat à 20 000, mais je ne veux pas que mon ordre d'achat soit immédiatement placé dans le marché. Je voudrais que si le Bitcoin atteint, par exemple, donc commence à chuter jusqu'à ce que le Bitcoin atteint 20 500, c'est là où on place mon ordre d'achat. Donc ici, ce sera un ordre d'achat conditionné. Donc si le Bitcoin commence à descendre jusqu'à atteindre cette valeur, alors tu places mon ordre d'achat à cette valeur-ci. Donc là, je vais confirmer. Vous allez voir ici, c'est un ordre qui n'a pas encore été véritablement placé sur le marché parce qu'il y a une condition pour que mon ordre soit vraiment déclenché. Donc, ça évite le fait que le Bitcoin peut drastiquement chuter ou bien le Bitcoin peut drastiquement prendre de la valeur et que ton ordre soit directement comme ça satisfait. Donc, tu ne voudrais pas cela et tu voudrais que ça arrive sous certaines conditions. Donc, c'est pareil pour la vente. Je veux par exemple vendre, là on est à 22 000 quelque chose. Je dis que là je veux vendre mon Bitcoin à 23 000, mais je voudrais que mon ordre se place. Là je vais vendre mon Bitcoin à 23 500 par exemple. Mais je ne voudrais pas que mon ordre soit directement placé là. Mais je voudrais que mon ordre soit placé quand le Bitcoin atteint par exemple 23 000. Là, c'est là où on va placer mon ordre. Mais comment est-ce que, généralement, ce qu'on veut faire dans les stop loss et les take profit, c'est que là, présentement, le Bitcoin est à 22 000. Mais je ne voudrais pas regarder l'écran et attendre que le Bitcoin passe à 20 000, par exemple. Donc, si le Bitcoin passe à 20 000, je serai en train de perdre beaucoup. Donc, je ne voudrais pas être à l'écran. Je ne sais pas si on va arriver à 20 000. Donc, je voudrais que le marché check automatiquement et place mon ordre de vente si le Bitcoin atteint, par exemple, 20 000, que ça vende automatiquement mes Bitcoins pour me donner les dollars. Parce que là, on serait potentiellement en train de descendre. Et c'est justement ce qu'on appelle un stop loss. Maintenant, un take profit, c'est donc, tu définis une valeur. Si le Bitcoin passe à 23 000 bien à 24 000 par exemple, tu voudrais directement vendre. Donc là, ce sera deux conditions. Une qui a une valeur très haute et une qui a une valeur très basse dans laquelle vous pouvez vous permettre. Donc, je veux vendre à 23, à 25 000, mais je ne veux pas me permettre de posséder mes bitcoins si le bitcoin passe en dessous de 20 000. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? On va aller ici et on va aller dans OCO. OCO, c'est un ordre qui va donc permettre de fixer deux conditions. Donc, il va permettre de fixer deux valeurs. Donc, la première valeur, c'est la valeur à laquelle on veut soit vendre, soit acheter. Donc là, je dis que je veux vendre mes bitcoins à 25 000, par exemple. Mais mon stop loss, mon stop ici, c'est l'action qui va déclencher la valeur basse. Donc ici, je ne veux pas me permettre, je veux vendre mon bitcoin à 21 000. Donc, je vais vendre mon bitcoin à 20 000 au pire des cas. Donc, je vais vendre mon bitcoin à 20 000 au pire des cas. Donc, qu'est-ce qui va déclencher l'action du bas? Ce sera, si le bitcoin passe à disons, par exemple, si le bitcoin passe à 21 000. Là, l'action du bas va se déclencher. Donc, l'action du haut, c'est le prix auquel je vais vendre. Donc, si le Bitcoin monte jusqu'on arrive à 25 000, cet ordre-ci sera satisfait. Donc, je vais vendre mes Bitcoins. Mais à l'opposé, si le Bitcoin descend et que ça chute, et que maintenant le Bitcoin passe à 21 000,
directement, il va placer mon ordre de vente à 20 000. Ça veut dire que si le Bitcoin descend encore jusqu'à ce que le Bitcoin atteigne 20 000, on va vendre mes Bitcoins à 20 000. Vous voyez? Donc là, je suis en train de placer deux ordres directement. Là, ce sont les ordres de vente. Vente à 20 000 et vente à 25 000. Vous voyez? Donc là, je vais par exemple vendre, disons que je vais vendre tout mon portefeuille, par exemple. Là, c'est juste 16 $. Là, je place mon ordre de vente et on me demande de confirmer. Vous voyez que là, il y a deux ordres qui se sont créés ici. Il y a deux ordres qui se sont créés. Le premier ordre, c'est l'ordre à 25 000. Et le deuxième ordre, c'est un ordre conditionnel. Donc, c'est l'ordre qui va se déclencher si le Bitcoin passe à 21 000. Donc, voilà comment est-ce que je peux faire un stop loss et un take profit avec le trading classique. Donc, c'est en utilisant l'option OCO. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu likes, tu partages la vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ici là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!